l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu, une chaîne YouTube québécoise, francophone, pure laine, qui traite de jeux de société. Alors peut-être que vous tombez sur cette vidéo par hasard, peut-être êtes-vous un fan de la boutique L'Imaginaire, peut-être connaissez-vous déjà notre chaîne YouTube, mais on se spécialise donc dans l'univers des jeux de société et mon collègue Sylvain, il y a de cela quelques jours, vous a proposé une vidéo où il vous parlait d'un mécanisme de jeu. Alors qu'est-ce qu'un mécanisme de jeu? En fait, dans n'importe quel jeu, il y a des règles. Les règles, c'est le cœur du jeu. C'est ce qui va nous donner une direction, c'est ce qui va nous donner une raison d'être dans ce jeu, un objectif. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu? Et il existe aussi des mécanismes de jeu que j'imagine souvent comme des engrenages. Bon, les règles nous donnent un peu comme la structure, mais les mécanismes de jeu, ça va être du concret. Comment les éléments du jeu, les cartes, les pions, les jetons, les plateaux, comment tout ça, les dés, comment tout ça interagit ensemble? Comment moi je vais interagir physiquement avec les éléments de jeu? Et ça, c'est les mécanismes de jeu qui, de concert avec les règles, vont m'aider à comprendre comment un jeu se joue. Et aujourd'hui, en 2021, des mécanismes de jeu, il y en a tout plein. La dernière fois que Sylvain vous a adressé la parole, il vous a parlé du placement d'ouvriers. Et aujourd'hui, de mon côté, c'est un plaisir pour moi de vous parler d'un de mes mécanismes favoris. Il s'agit du deck building, qu'on pourrait traduire, traduction libre, disons-le ainsi, par la construction d'un paquet de cartes. Alors, peut-être que certains auront comme premier réflexe de penser à des jeux comme Magic the Gathering. Ben, personnellement, j'y vois une petite distinction, puisque dans Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Hearthstone, cartes Pokémon, dans ce type de jeu, la construction de notre paquet va se faire habituellement, tout dépendant du format, mais va se faire hors du temps de la partie de jeu. À la maison, on va étaler toutes nos cartes sur la table, on va imaginer un paquet qui va devenir notre arme. Et une fois qu'on a testé, une fois qu'on a bien analysé notre paquet de cartes, là, on est prêt pour un tournoi, on est prêt pour affronter notre adversaire et le paquet va être notre arme. Alors que dans un jeu de deck building, comme vous en voyez quelques exemples derrière moi, des jeux qui peuvent représenter des deck building purs, mais aussi avec certaines petites twists, des petites modifications au mécanisme qu'on a apporté. Mais grosso modo, de manière générale, dans un jeu de deck building, tous les joueurs commencent avec un paquet de cartes. Un paquet qui souvent, mais pas toujours, souvent va être constitué des mêmes cartes pour tous les joueurs. Et habituellement, ces cartes seront plutôt nazes, plutôt nulles et pratiquement inefficaces. Des cartes qui vont représenter de la monnaie, des cartes qui vont représenter peut-être des points d'attaque, peut-être des points de déplacement, mais c'est à peu près tout. Évidemment, avec ces cartes, on ne peut pas faire grand-chose en cours de partie. On aura donc un paquet, et au début de chacun des tours, on aura à piocher un certain nombre de cartes de ce paquet, et ces cartes-là, les cartes qu'on a en main, ce sont les opportunités qu'on a. On pourra les jouer à notre tour. Une fois qu'on a joué ces cartes, elles s'en vont dans notre défausse personnelle. Et on doit au prochain tour piocher de nouvelles cartes. Éventuellement, notre paquet de cartes sera vide. À ce moment, on va prendre notre défausse, c'est-à-dire toutes les cartes qu'on a jouées jusqu'à maintenant dans la partie, on va les mélanger. Oh, là, je commence à avoir votre attention. On va les mélanger et ça va former notre nouvelle pioche. Donc les cartes, on va pouvoir certainement avoir passé les mêmes, mais pas dans le même ordre. Mais attention, parce qu'on se rappelle, notre main de départ, notre paquet de départ est plutôt nul. Alors on aura la possibilité, souvent, d'aller acheter de nouvelles cartes qui vont être beaucoup plus puissantes, qui éventuellement vont se retrouver dans notre paquet, dans notre pioche,
et qu'on va pouvoir remélanger lorsque notre paquet sera vide et qu'on va revoir réapparaître dans notre main. Il y a des deck builders qui nous permettent de même se débarrasser de cartes qu'on avait au début de la partie qu'on ne trouve pas utiles pour les remplacer par des cartes plus puissantes. Il y a des deck builders où on remplace les cartes par des jetons. Il y a des deck builders où on va pouvoir se déplacer sur un plateau. Donc les possibilités sont vastes et sont vraiment intéressantes. Et aujourd'hui, je vais passer les prochaines minutes à vous proposer 3 jeux qui empruntent le mécanisme de deck building, 3 jeux que j'apprécie énormément. Le premier jeu dont je vous parle, c'est ma suggestion d'entrée de gamme. Donc, si le mécanisme de deck building vous intéresse, si vous m'avez entendu parler de ça et là, vous êtes tout excité, vous voulez en apprendre davantage, vous voulez vous lancer, mais vous ne voulez pas acheter non plus un jeu qui va vous coûter 80$, eh bien, je vous propose Hero Realms, qui est disponible également version anglaise ou version française. Hero Realms, c'est un jeu d'affrontement, du moins pour ce qui est du jeu de base. On va s'affronter entre joueurs, on va commencer la partie avec un paquet de cartes qui va sensiblement être pareil pour tous les joueurs. On aura une rivière de cartes au centre de la table et on aura des cartes qui vont représenter des pièces d'or. Ce sont ces cartes qui vont nous permettre de générer de la monnaie pour aller récupérer des nouvelles cartes qu'on pourra éventuellement repiocher et donc gagner en puissance, mais aussi en asymétrie, c'est-à-dire que le paquet que je suis en train de me construire ne sera pas pareil comme celui de mon adversaire. Il y a également possibilité de se concentrer sur des combos entre certaines cartes qui agissent bien ensemble. Donc, une grande possibilité. Et à ce jeu, à Hero Realms, on peut ajouter une tonne de contenu si ça vous intéresse. Il existe des paquets personnages ou alors vous allez incarner un mage, un voleur, un prêtre, un paladin, un archer, un voleur, n'importe quel personnage qui va alors commencer la partie avec son paquet de cartes unique, mais aussi des habiletés uniques. Mais si ce n'est pas tout, vous pouvez aussi trouver les boîtes de campagne qui vont vous donner la possibilité de jouer à travers plusieurs scénarios qui sont rejouables en mode coopératif, c'est-à-dire que là, vous ne jouez plus contre votre adversaire, vous jouez avec lui contre le jeu, ou vous pouvez même y jouer en solitaire. Oui, c'est un jeu qu'il est possible de jouer en solo. Donc, il existe 2 boîtes de campagne, la ruine de Tandar ainsi que le village perdu. C'est donc ma suggestion si vous désirez vous lancer dans un petit jeu qui pourrait représenter beaucoup plus de temps et d'investissement si ça vous intéresse de vous investir. Le prochain jeu dont je vous parle, ma prochaine suggestion, est pour les joueurs qui veulent un peu plus de piquant, un peu plus de défi ou de profondeur. Il s'agit de Thunderstone Quest. Thunderstone Quest, en plus d'être une immense boîte remplie de matériel, est évidemment un jeu de deck building, mais qui ajoute des petites twists bien intéressantes, entre autres des ressources, et aussi quelque chose de spécial dont je vous parle dans quelques instants. Dans Thunderstone Quest, c'est un jeu compétitif, donc on joue les uns contre les autres, et chaque joueur va être responsable de sa petite équipe d'aventuriers. Tous les joueurs commencent avec le même paquet de cartes, encore une fois des cartes assez nulles. Et au centre de la table, comme dans pratiquement tous les jeux de deck building, on a une rivière de cartes disponibles à l'achat, cartes qui peuvent évoluer en cours de partie. On a des personnages, on a des armes, on a des artefacts, des reliques, aussi des sortilèges. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a des emplacements. Parce que oui, dans Thunderstone Quest, on va jumeler ça au mécanisme dont Sylvain vous a parlé récemment, de placement d'ouvriers. Si vous voulez aller récupérer une ressource en particulier, eh bien, vous devrez vous déplacer, par exemple, chez l'apothicaire. Mais si vous voulez, à la place, récupérer une arme, eh bien, vous devrez déplacer votre ouvrier vers le forgeron. Si vous voulez aller recruter un nouveau personnage, vous devrez vous déplacer. Vous comprenez le principe. Alors, on jumelle 2 mécanismes ensemble.
Et ce n'est pas tout, parce que dans Thunderstone Quest, on n'affronte pas nécessairement notre adversaire, l'autre joueur. En fait, chaque joueur va être responsable de bâtir son paquet de cartes. Et lorsqu'il sent que son paquet de cartes est assez de haut niveau, il peut, s'il est assez téméraire, visiter un autre plateau de jeu qu'on appellera le donjon. Le donjon est divisé en plusieurs profondeurs, plusieurs étages, et c'est là que se cachent certaines créatures. Ce sont ces créatures-là que les joueurs devront aller défier pour récupérer de précieuses récompenses, et ultimement, ce qu'on tente de faire, c'est d'aller récupérer les clés des gardiens pour remporter la partie, faire le plus grand nombre de points de prestige, avoir fait ses preuves. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment prendre des directions, des avenues différentes dans le jeu, puisque lorsqu'on recrute des apprentis, eh bien les apprentis peuvent être formés de la façon qu'on le veut. On peut décider de prendre un apprenti et d'en faire un mage. On peut décider de le faire évoluer en archemage. On peut décider de lui donner un bâton de glace. On peut lui permettre d'avoir des reliques sur lui. Alors, vraiment un jeu qui va vous permettre de personnaliser votre paquet et ensuite aller l'utiliser pour combattre des créatures tout droit sorties de donjons ténébreux. Et je termine cette vidéo avec mon coup de cœur. Alors mon coup de cœur, bien que Hero Realms est un jeu que j'aime énormément, bien que Thunderstone Quest, c'est un jeu dans lequel j'ai passé plusieurs heures, eh bien mon coup de cœur va à l'univers de Clank, mais plus spécifiquement Clank Legacy. Alors, si vous ne connaissez pas Clank, je commence avec une petite introduction avant de m'en aller vers le Clank Legacy. Donc, Clank, c'est un jeu de deck building. On construit notre paquet de cartes en cours de partie, comme je vous explique depuis déjà 13 minutes. Mais en plus, on va avoir un plateau qui représente un donjon. Et on aura des cartes qui vont générer des points de déplacement. Donc, dans Clank, on a normalement 3 devises ou 3 ressources. On a des pièces de monnaie pour acheter de nouvelles cartes, on a des épées pour combattre des créatures et on a des bottes pour se déplacer dans le donjon. Et on doit aller récupérer des artefacts sans réveiller un dragon endormi et d'autres créatures qui errent dans les profondeurs souterraines de ce lieu. Un petit pitch en quelques secondes. Le Clank Legacy. Alors un jeu Legacy maintenant, en fait Clank Legacy est encore une fois un jeu de deck building avec un plateau. On a encore des points de déplacement. Maintenant, au lieu d'explorer un donjon uniquement, on va explorer un royaume, des souterrains, différents lieux, bref. Et l'aspect Legacy, c'est un autre mécanisme de jeu, c'est que c'est un jeu évolutif. Le jeu va évoluer en cours de campagne. Vous ferez une dizaine de parties, peut-être un peu plus, et à chaque partie, vous allez ajouter de nouvelles règles, vous allez ajouter de nouveaux éléments, vous allez peut-être devoir soustraire même de façon définitive certains éléments. Peut-être que vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités, peut-être que vous allez fermer certaines portes. C'est un jeu narratif aussi, du moins avec un aspect général de narration. On a un livret de narration qui est respectablement épais, avec un humour à tout décaper. Le jeu en anglais est disponible. En français, je crois qu'il est ou qu'il sera bientôt disponible également, bien que plus dispendieux. Mais vraiment, l'aspect narratif dans Clank Legacy, c'est son point fort. Mais aussi, les nouvelles découvertes. Si vous avez joué à Clank et à ses extensions, mais que vous n'avez pas joué à Clank Legacy, je vous le jure, c'est la prochaine étape qui vous attend. Vous devez vivre cette expérience. C'est quelque chose d'assez unique avec des renversements de situation, avec des fins différentes aussi. C'est vraiment, vraiment génial. Récemment, j'ai fait mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète et Clank Legacy s'est hissé assez haut dans le palmarès. Alors, c'est peu dire, c'est vraiment mon jeu Legacy préféré à ce jour et c'est pourquoi c'est mon coup de cœur. Alors voilà pour ce qui était de la capsule d'aujourd'hui sur les jeux de deck building. Écoutez, il y en aurait tellement de choses à dire sur ce mécanisme de jeu. Comme vous le voyez derrière moi, plusieurs jeux empruntent ce mécanisme
à différentes sauces. Certains jeux en font le mécanisme central, certains autres jeux le modifient, vont le transposer avec de nouveaux éléments, d'autres vont en faire un mécanisme secondaire, mais c'est toujours un plaisir de voir ce que les concepteurs, ce que les auteurs de jeux ont en réserve pour encore une fois, encore aujourd'hui en 2021, pour encore nous surprendre. Alors, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne connaissiez pas notre chaîne, je vous invite à venir faire un tour sur notre chaîne pour vous abonner, pour visionner également les autres types de contenus qu'on vous propose sur les jeux de société. On vous invite également, bien évidemment, à faire un tour dans la boutique L'Imaginaire la plus près de chez vous. Et vous pouvez demander des conseils aux vendeurs qui sont là, aux conseillers qui sont sur place sur les jeux de deck building. Ils en ont une bonne brochette. Je suis certain que vous pourrez retrouver quelque chose à votre goût. Et d'ici la prochaine fois où on se reparlera, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2